Un homme et une femme se tiennent devant la voûte du château. L'homme demande à Madame Wu Yue si elle a pris sa décision finale. La femme répond que oui, si l'enfant reste avec elle, il mourra. Elle tient dans ses bras un nouveau-né aux yeux bleus. Elle lui caresse doucement le visage avec sa main et lui demande pardon. L'enfant est le seul héritier restant du pouvoir divin. Un flash lumineux illumine l'espace. La mère serre son enfant dans ses bras pour le protéger. Elle remet le bébé à l'homme et lui demande de partir rapidement d'ici. Les ennemis sont déjà proches. L'enfant doit être envoyé dans un endroit où personne ne le trouvera. L'homme lui promet de le faire. L'enfant a été séparé de sa mère et ses capacités ont été scellées. L'homme a confié le bébé à une nounou et est revenu protéger sa mère. Pour survivre, l'enfant doit désormais compter sur ses propres forces. Il a été abandonné dans un bidonville plein de péchés. Wu Yue se tient au milieu de la salle et des gens en noir se pressent autour d'elle. Ils l'invitent à les accompagner en bons termes. Il n'y avait qu'une seule raison pour laquelle la mère et le fils se trouvaient dans une situation aussi difficile. L'envie des dieux. Wu Yue dit aux personnes qui lui souhaitent du mal qu'à l'avenir, ils regretteront ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Dieu est tombé, comme les étoiles du ciel. Le garçon a été battu dans la rue par d'autres enfants alors qu'il demandait l'aumône. Ils se moquèrent de lui, l'humilièrent à cause de sa faiblesse et lui prirent sa nourriture. Le garçon, qui avait perdu la mémoire, s'est battu pour survivre, jusqu'à ses 18 ans. Shan Yue se tient devant une affiche près de la colonie pénitentiaire. Ceci est une affiche pour le Living Dead Club. La mort est notre espoir. Le système de compétition est à 7 contre 1. Un seul survivra. Le fonds du prix est de 3 millions. La lutte à mort entre les porteurs de l'anneau noir sera retransmise en direct dans la juridiction territoriale. Shan Yue pense que s'il remporte le concours, 3 millions lui suffiront pour acheter ceux dont il a besoin. Un ami s'approche de lui et lui demande ce qu'il regarde. Shan Yue ouvre grand ses yeux bleus et répond quoi qu'il arrive. Son ami lit l'affiche et est perplexe. La mort est-elle un espoir? Quel espoir peut-il y avoir après la mort? Ces gars argentés ont dû mettre en place cette propagande. Pour eux, la vie des gens n'est qu'un outil dans un jeu. Les gens devraient s'entretuer, ils regarderont et s'amuseront. Shan Yue avait-il des pensées folles en tête? Le gars secoue négativement la tête. Son camarade en est content. Ce type n'est pas si facile à élever. Shan Yue se demande si son camarade a reçu des fournitures. Han Chong montre joyeusement qu'il a tout obtenu. Il jette sa cape et maintenant on voit qu'il lui manque un bras. Au lieu d'une brosse, une prothèse avec un poinçon. Shan Yue fronça les sourcils et se réjouit en même temps. Ils pourront bien manger, mais la main d'Han Chong le dérange. Vous ne pouvez plus fermer les yeux sur elle. Han Chong tire sa cape. Si des étrangers voient les fournitures, ils peuvent les emporter. Il attrape Shan Yue avec sa main valide et le traîne chez lui. 2 personnes se battent dans une rue déserte. Un vieil homme et un jeune homme. Le vieil homme ne donne pas les fournitures au gars, ce sont les siens. Le gars frappe le vieil homme et lui prend le paquet des mains. Le gars assure au vieil homme qu'il n'a pas besoin de manger, qu'il n'a même pas de dents. Tu ne devrais pas t'accrocher à de la nourriture comme ça. Le gars saute dans le camion et démarre. Si le vieil homme veut récupérer ses fournitures, qu'il les rachète. Il jette le paquet aux autres. Le camion est plein de ces cartons de nourriture. Shan Yue suggère à Han Chong de prendre un itinéraire différent. Il semble qu'ils ne pourront plus marcher ici à l'avenir. Han Chong regarde silencieusement le vieil homme qui pleure. Et depuis la porte d'entrée, elle lui jette un paquet de nourriture. Il conseille au vieil homme de rentrer rapidement chez lui et de ne pas rester dehors longtemps. C'est un endroit pour les exclus, où les gens se battent pour se nourrir, et où ceux qui ne peuvent pas se débrouiller seuls attendent simplement de mourir. Le vieil homme n'a pas le temps de rentrer chez lui en courant. Il est accueilli dans les escaliers par 2 gars forts. Laissez le grand-père donner à manger s'il ne veut pas mourir. L'humanité, la gentillesse, la confiance, ces choses sont inutiles dans ce royaume pécheur d'exil. Et les gens qui vivent ici, comme Shan Yue et Han Chong, sont des enfants abandonnés par Dieu. Lorsqu'ils sont arrivés chez eux, Shan Yue a dit à Han Chong que dès que sa prothèse serait réparée, il pourrait se rendre au tribunal et déposer une réclamation. Il pourra s'y rendre et travailler à temps partiel. Bien sûr, ils ne pourront alors plus se voir aussi souvent. Han Chong ne répondit pas. Il s'endormit profondément. Shan Yue l'a couvert d'une cape. La pièce dans laquelle vivaient les garçons était très délabrée. Le regard de Shan Yue tomba sur la prothèse de son camarade. Il le prit dans ses mains et lut l'inscription enluminée. Erreur. La prothèse n'a pas fonctionné. Les souvenirs lui revenaient en masse. Lui et Han Chong, en bonne santé, sont allés chercher des provisions il y a quelques années. Shan Yue a laissé son camarade comme garde et est parti. Il a crié à Han Chong de l'attendre et il s'est précipité dans la foule combattante. Han Chong se leva et attendit son camarade. Il lui faisait vraiment confiance et savait qu'il reviendrait certainement. Les mains de quelqu'un lui ont attrapé la tête
et l'ont traîné quelque part. Shan Yue revint les mains pleines de nourriture et commença à appeler son camarade. Mais il n'était ni dans la ruelle, ni à proximité. Des bruits étranges ont été entendus depuis l'ouverture sombre du bâtiment détruit, et le garçon s'y est rendu. Il vit Han Chang allongé, le monstre penché sur lui. Il tendit au garçon la main coupée de son camarade et lui demanda si le gars voulait bien le rejoindre pour le dîner. Shan Yue a crié fort d'horreur. S'il n'avait pas laissé Han Chang seul à l'époque, les choses auraient été différentes. Il regarda la prothèse cassée et se sentit coupable. Pendant un moment, il resta assis en silence sur le lit en face de son ami endormi. Puis il s'est levé, a pris la prothèse et a demandé à Han Chang de l'attendre. Il doit cette main à son ami. Shan Yue est sorti. Il devait être de retour avant l'aube. Le tableau d'affichage a commencé à décompter les 10 dernières secondes. Shan Yue se tenait sur le ring et a été attaqué par un adversaire qui tenait un couteau à la main. Toute l'apparence du gars exprimait une ferme détermination. Il recevra certainement ses 3 millions. Le monde surnaturel, gouverné par des anneaux, est divisé en 3 parties. La cité céleste. La deuxième partie est appelée juridiction. Et la troisième zone d'exil. Chaque enfant doit passer un test d'aptitude à l'âge de 8 ans. Sur la base de ces résultats, ils reçoivent des anneaux qui enregistrent leurs informations personnelles et leurs capacités. 6 bagues se portent autour du cou. Ce bague divise les gens en 5 catégories, en fonction de la couleur spéciale de l'or. Le plus élevé est l'argent. Réguliers et faibles sont respectivement le cuivre et le gris. Et le plus bas, l'écume, le noir. Shan Yue appartenait à cette catégorie. Les gardes sélectionnèrent des personnes pour participer au combat. Il y avait une petite file d'attente pour eux. Le tour de Shan Yue est venu, et le garde s'est préparé à scanner ses données personnelles. L'écran a montré une erreur. Les gardes étaient perplexes, et Shan Yue a expliqué que cela se produisait chaque fois qu'il récupérait des fournitures. Cela se produit depuis de nombreuses années, et ne constitue pas un problème. Le gardien n'avait jamais entendu parler d'une telle chose. Dans une colonie pénitentiaire, cela n'a pas d'importance, mais si un homme veut entrer dans la juridiction, il doit être plus prudent à ce sujet. Son partenaire lui a suggéré de scanner à nouveau le gars. Le garde a amené le scanner sur l'anneau autour du cou de Shan Yue. Une voix forte est venue de derrière et a dit que si le gars ne pouvait pas s'inscrire, alors il devrait sortir. Il y a encore des gens ici qui attendent de s'inscrire. Immédiatement après cela, Shan Yue a reçu un violent coup à la tête. Il se leva rapidement et se retourna pour voir qui était si impudent. Le grand type sourit et sentit sa totale impunité. Shan Yue a ignoré l'homme impudent et a demandé au garde de continuer à scanner. Il doit vraiment en faire partie. Le gars qui se tenait derrière lui a donné un coup de pied dans le dos. La ruelle était remplie d'un cri de douleur. L'agresseur était assis dans les fentes et sa jambe était tenue par Shan Yue, qui n'a même pas arrêté de parler au garde. Il ne sembla pas s'apercevoir qu'il avait plaqué l'insolent au sol. Les gardes ont vu que le gaz était très bon. Shan Yue lâcha la jambe de l'intimidateur, puis se redressa avec difficulté, prononçant à peine des jurons et s'accrochant à la zone endommagée. Il a clairement sous-estimé cette petite merde et a maintenant sorti un couteau pour le récompenser de son humiliation. Les gardes ont fini de scanner Shan Yue. Ses informations étaient bonnes et il a été invité à monter dans le bus. Le garde a dit au bandit armé d'un couteau que s'il voulait tuer le gars, il pouvait le rencontrer dans l'arène. Était-il surpris que l'agent de sécurité se soucie autant d'un gaz ordinaire? Ce n'est même pas de l'argent. Ils n'ont vraiment aucun goût d'avoir choisi ce petit singe maigre. L'un des spectateurs a répondu que les compétitions deviennent intéressantes lorsqu'il y a des participants faibles et forts. Ce gentil garçon mourra si tragiquement dans l'arène. Shan Yue a entendu les gens autour de lui dire que les audiences allaient remonter en flèche et que beaucoup étaient impatients de le battre. L'un des gars qui était assis dans le public a déclaré que simplement parce qu'il y avait tellement d'idiots qui se battaient, ceux qui n'avaient pas de super pouvoirs et qui étaient étiquetés comme des détritus, étaient jumelés à ceux qui avaient des capacités. Tout le monde l'écoutait attentivement. Il éteignit son Shigatera, se leva et dit à tous ceux qui restaient qu'ils devraient être heureux de ne pas avoir été choisis. Ils survivront. Le public était très indigné qu'un paria comme eux leur dise cela. Le gaz a répondu qu'il s'était simplement assis ici pour fumer. Et maintenant, il est temps pour lui de partir. L'un des spectateurs lui a semblé familier. Il s'est retourné et a répondu qu'il semblait qu'il n'avait pas gagné assez de compétition s'il n'était pas immédiatement reconnu dans la rue. Il a écarté ses cheveux de son visage et a demandé « Est-ce ainsi que vous pouvez le reconnaître ?» C'était Chin Tian, qui détenait le record de 8 séquences de victoires consécutives au Living Dead Club. Les gardes ont crié à Chin Tian de ne pas être idiot et de monter rapidement dans le bus. Il descendit l'allée et prit place. C'était un bus qui ne revenait jamais. Il est impossible d'échapper à la mort destinée par le destin. Juridiction. Entrepôt système. Il y a une personne derrière le panneau de commande.
Il regarde la carte de données de Shan Yue. Est-ce vraiment l'enfant de Dieu? Ses yeux ressemblent tellement à ceux de sa mère. L'homme affiche un sourire satisfait. À ce moment, Shan Yue est dans le bus. S'il revient avant l'aube, Achun ne saura rien. Sinon, il sera puni. Dans la fenêtre, il aperçut la silhouette d'un imbécile qui s'approchait de lui avec un couteau. Réagissant instantanément, Shan Yue appuie sur un bouton qui abaisse le siège. Et il donne un puissant coup de pied à la main qui tient le couteau. Le couteau s'échappe des mains de l'ennemi et s'enfonce dans le toit du bus. Si cet idiot veut se battre ici, il est prêt. Shan Yue saute de son siège et est prêt à attaquer son adversaire. Qin-Tan observe attentivement ce qui se passe et n'interfère pas. L'intimidateur pense que ce serait ennuyeux si le garçon ne réagissait pas du tout, mais il s'en occupera quand même avant la conférence. Shan Yue ne veut pas gaspiller d'énergie avec ce salaud. Tout doit être fait rapidement, sinon il ne passera pas le test. Mais s'il prend maintenant des mesures pour neutraliser cet idiot, alors tout le monde connaîtra sa force, et il deviendra une épine dans le pied de toutes les personnes présentes ici. Il se tient face à l'ennemi et réfléchit sérieusement à ce qu'il doit faire. À ce moment-là, Qin-Tan percute l'idiot qui crie qu'il veut tuer le gars et l'assomme. Ignorant Shan Yue, il ramasse le corps inconscient et l'emporte. Le chauffeur remercie Qin-Tan d'avoir nettoyé l'intérieur. Il demande à chacun de rester calme jusqu'à ce qu'il atteigne sa destination. Qin-Tan assure au chauffeur que l'idiot ne reprendra pas ses esprits. Shan Yue est impressionné par la force de Qin-Tan. Il a assommé un gars en bonne santé d'un seul coup. Il a remercié son sauveur. S'il se battait avec lui, Shan Yue n'aurait aucune chance. Il n'a pas dit cela à voix haute. Il est très naïf de remercier son adversaire. Le garçon a eu de la chance, mais Cécile survit et gagne aujourd'hui. Le bus entre dans une arche en acier à 3 étages, traverse un tunnel sombre, et il s'engage dans une large rue inondée de lumière, avec des gratte-ciel bien éclairés. Shan Yue a vu une scène complètement différente de la zone d'exil. La juridiction est le lieu où vivent les plus élevés. Devant le club se dresse une impressionnante statue tenant une faux noire. Shan Yue voulait regarder la statue de plus près, mais on lui a crié de se dépêcher. La reine du club était prête à accueillir tous les combattants. La salle était pleine, et les spectateurs pariaient en prévision d'événements intéressants dans l'arène. Shan Yue a parcouru le couloir avec le reste des participants et a regardé les drapeaux en forme de crâne accrochés partout. Vers les participants vivants, les ouvriers transportèrent des charrettes sur lesquelles reposaient les corps de ceux qui n'avaient pas eu de chance aujourd'hui. Shan Yue a regardé le chariot avec les participants morts. Les travailleurs ont déploré que des événements très violents se déroulent aujourd'hui dans l'arène. L'ouvrier a jeté le contenu du chariot. Les corps des perdants sont traités comme des détritus, tombant dans l'obscurité totale. Shan Yue regardait silencieusement ce qui arrivait aux gens de ce club. Une jeune fille s'approcha de l'immense porte derrière laquelle on sentait la force et l'énergie, et s'inclina. Le jour de l'accomplissement de la prophétie est arrivé. Il est temps pour le maître de se mettre en route. La porte s'ouvrit et l'homme quitta la pièce. Les participants au concours se sont réunis dans la salle de préparation. L'idiot qui a attaqué Shan Yue a choisi un couteau comme arme. L'autre gars utilisait des coups de poing américains. Un autre, avec 2 poignards. 2 autres ont choisi une massue cloutée et un bâton. Tout le monde, sauf Shan Yue, avait des armes. Et son numéro n'a pas porté chance. 4 en numérologie orientale signifie la mort. Les règles du concours étaient simples. Il y a 7 participants et 6 types d'armes. L'ordre dans lequel les armes sont sélectionnées est déterminé par la note attribuée par le public. Ceux qui obtiennent des notes plus élevées sont prioritaires. Shan Yue avait la note la plus basse. Le participant ayant la note minimale doit entrer dans l'arène sans armes. Mais cela n'a profité qu'à Shan Yue. Personne ne se défendra contre un adversaire avec une note légèrement supérieure à 1 et sans armes. La plupart se concentreront simplement sur le joueur le plus fort avec le taux de victoire le plus élevé. Sur le pas de la porte, Shan Yue a vu Qin-Tan, qui évaluait les nouveaux combattants. Le gars s'inquiétait pour cet adversaire. Qin-Tan était très fort. Avec une telle force, il lui était probablement facile de survivre en exil. L'un des opposants a demandé à Shan Yue s'il connaissait Qin-Tan. C'était le gars avec la note la plus élevée, 30,5%. Il a répété la question. Le numéro 4 connaît-il le vainqueur de 8 concours? Il se demandait si Qin-Tan aiderait à nouveau le perdant. Shan Yue a répondu qu'il ne connaissait pas ce champion. Le gars pensait que Shan Yue cachait quelque chose. Qin-Tan ne s'intéressait qu'aux combattants forts. Et Shan Yue n'avait même pas d'arme. Il a pointé une arme sur le ventre de Shan Yue et a exigé qu'il lui dise tout, sinon il n'entrerait pas dans l'arène. À ce moment-là, ils ont annoncé que la compétition avait commencé et le gars s'est éloigné de Shan Yue et lui a souhaité bonne chance d'un air moqueur. Afin d'assurer le bon déroulement de la compétition, le personnel de la salle a ordonné aux participants d'enfiler l'équipement préparé avant d'entrer dans l'arène. Il s'est avéré qu'il s'agissait de mini-bombes.
Les combattants ne s'attendaient pas à une telle astuce de la part des organisateurs de la compétition. Personne n'était pressé de se poser la bombe. Shan Yue n'a pas ralenti. Il a été le premier à prendre la bombe et à demander s'il pouvait maintenant entrer dans l'arène. Il entra dans l'arène illuminée. Sous un tonnerre d'applaudissements, le combat était sur le point de commencer. Les commentateurs ont rapporté depuis des drones. Il n'y aura qu'un seul survivant dans cette compétition. Avant la fin du temps imparti, vous devez faire de votre mieux pour détruire tous vos adversaires. Si vous faites preuve de miséricorde, vous serez mis en pièces à la seconde même. Tous les participants étaient déjà sur le ring. Dans la salle de préparation royale, les spectateurs débattaient pour savoir qui mourrait en premier. Beaucoup croyaient que le numéro 4, surtout parce que le numéro 5 le regardait avec une soif de sang, et que le numéro 4 n'avait même rien pour se défendre. Bien que certains parient de petites sommes sur les 4. Le match a commencé, et le public a presque immédiatement vu que quelque chose n'allait pas. Une massue parsemée de clous déchira l'air. Le combattant était perdu. C'est impossible. Il voulait en finir avec les 4 d'un seul coup. Comment se fait-il qu'il ait facilement esquivé toutes ces attaques? Ce n'est plus drôle. Le combattant a balancé son arme mortelle. Gan Yue le surveillait attentivement. Encore et encore, le club manquait le garçon rapide. Et Shan Yue a quand même réussi à appeler son adversaire trop lentement. Il esquiva un autre coup et se glissa sous le bras de son adversaire. Au même moment, son poing s'écrasa sur la pommette du combattant. Le coup fut très fort. Son adversaire chancela et commença à tomber. Ils ont noté que le gars avait des réflexes impossibles. Ils étaient intrigués par la personnalité du nouveau combattant. Shan Yue ne pouvait pas encore utiliser son véritable pouvoir. C'était trop tôt. Il grimaça et montra qu'il s'était blessé à la main. Son adversaire resta debout et rit joyeusement de la blessure de l'idiot. Shan Yue a répondu que son adversaire avait la peau épaisse et qu'il s'était donc blessé. Il a hurlé qu'il tuerait le garçon. L'idiot du bus lui a mis des couteaux sous la gorge et a exigé que le combattant s'écarte. Car le numéro 4 était le sien, il allait le tuer lui-même. Il acheva son adversaire d'un seul coup de couteau et jeta son corps dans l'arène. Shan Yue l'a fait passer pour un idiot dans le bus. Il est maintenant temps pour lui de payer. Le combattant avançait vers le gaz en brandissant un couteau ensanglanté. Le tableau d'affichage indiquait 10 minutes avant la fin de la bataille. L'un des participants a crié qu'il abandonnait la compétition et a demandé à être libéré. Il n'avait plus besoin d'argent et de gloire. Il voulait partir. Le gardien a appuyé sur le bouton rouge de la télécommande qu'il tenait dans ses mains. La bombe attachée à l'anneau autour du cou du gars s'est allumée en rouge. Il y a eu une explosion et tout était fini. Le corps est tombé dans l'arène et les participants n'ont pu s'empêcher de crier d'horreur. Le combattant au pistolet ne leva les yeux du combat qu'un instant. Et puis il a continué à frapper son adversaire, qui gisait déjà dans l'arène. Shan Yue esquivait pendant tout ce temps l'idiot qui l'attaquait avec un couteau, mais ne pouvait pas l'atteindre. Le gaz a remarqué que la vitesse et la force de son adversaire avaient considérablement augmenté. Dans le bus, il se retenait beaucoup. Si Shan Yue continue simplement d'esquiver ses attaques, il n'obtiendra rien. Il perdra simplement son temps et son énergie. Il a mentalement demandé à Han Chang que devait-il faire. Pour survivre et se protéger dans la zone d'exil, les garçons ont dû beaucoup se battre. Han Chun, en tant que combattant plus expérimenté, a entraîné son ami. Shan Yue a appris rapidement. Han Chang était capable de le frapper, mais après quelques semaines, il ne pouvait même plus le toucher. Il pensait même que Shan Yue avait des super pouvoirs cachés. Cependant, avec une très bonne défense, lorsque Shan Yue fait face à un danger, il ne battra personne avec ses évasions. La seule façon de gagner est d'attaquer. Han Chang a entraîné le gars encore plus durement. Il a pris cette tâche très au sérieux. Cependant, Shan Yue avait l'impression qu'il y avait une malédiction sur son corps. Il n'a jamais rien appris, malgré un entraînement constant. C'était très étrange que les esquives du gars s'amélioraient de jour en jour, mais il ne faisait toujours aucun progrès dans l'amélioration de ses attaques. Il y avait une chance que les ennemis de Shan Yue meurent de vieillesse en essayant de rattraper et de tuer le gars, mais c'était une petite chance. Han Chang était très inquiet à ce sujet. Il réfléchit longuement à ce qui se passait et demanda finalement à Shan Yue si son manque de force avait peut-être quelque chose à voir avec la femme qu'il voit toujours dans ses rêves. Une femme avec une bague divine. Shan Yue ne comprenait pas comment un simple rêve concernant un anneau divin pouvait être lié à son pouvoir. Han Chang a encouragé son ami. Dans tous les cas, s'il rencontre un danger, il peut toujours esquiver et s'enfuir. Shan Yue n'aimait pas se cacher derrière Han Chang, un bras manchot. Il détestait ses faiblesses et son incompétence. Il a commencé à s'entraîner seul. Il voulait devenir plus fort et n'allait pas céder au destin. Désormais dans l'arène, il a compris qu'il ne pouvait pas s'enfuir pour toujours. Il devait attaquer pour gagner.
Les deux combattants se sont précipités l'un sur l'autre en même temps. L'idiot a lancé un coup de poing, Shan Yue a encore esquivé et a frappé son adversaire. Mais il bloqua son coup d'une main. Et il éclata de rire en voyant à quel point son adversaire était faible. D'un seul coup puissant, il envoya Shan Yue voler à travers l'arène. Il s'avère que ce type n'est qu'un rat qui esquive tout le temps. Shan Yue a eu du mal à se relever. Son adversaire s'avançait vers lui avec un couteau à la main. Il n'avait qu'une seule intention, achever le garçon impudent. La confusion grandit parmi les spectateurs. Que font les quatre? Parfois il est fort, parfois il est faible. Peut-être a-t-il un atout dans sa manche? À ce moment, dans une rue sombre, un homme s'approcha de la porte de garage en fer. Il portait une bague en argent. Il a seulement prononcé le nom Shan Yue, et la porte s'est immédiatement ouverte. Un beau et prospère jeune homme a posé sur fond de lumières allumées de la ville. Dans l'arène, le troisième numéro avec un pistolet a couru jusqu'au lieu de la confrontation entre Shan Yue et l'idiot. Il a arraché la mini-bombe et l'a lancée sur le drone, qui survolait l'arène et faisait un reportage. Au même moment, le troisième a pointé son arme sur Shan Yue et a appuyé sur la gâchette. Il y a eu une explosion et les spectateurs ont hurlé de joie. C'était tellement ignoble qu'attendre d'autres d'un joueur avec la note la plus élevée. L'idiot avec le couteau était abasourdi. Il se couvrit le visage avec sa paume. Le troisième était assez surpris que Shan Yue soit toujours en vie. Il le visait exactement comme il était capable d'esquiver. Qui est ce gars? Shan Yue était couvert de sang et avait du mal à reprendre ses esprits. Il aurait facilement pu être tué à ce moment-là. Mais l'idiot volait déjà vers la Troïka en criant qu'il allait le tuer. Il a fait tomber le pistolet des mains de son adversaire et ils ont traversé l'arène. Shan Yue se pencha vers le pistolet qui se trouvait à côté de lui. Le troisième numéro prit rapidement le dessus sur son adversaire et voilà que le couteau menaçait l'idiot lui-même. Il ne pouvait rien faire contre la poigne de fer de la Troïka. L'idiot a crié à Shan Yue de saisir rapidement l'arme et il a tiré sur le numéro 3. Shan Yue était silencieux et pas pressé de faire quoi que ce soit. Face au danger, l'idiot a commencé à supplier le gars de l'aider. Il a promis de partager ses gains avec lui, ou même de le laisser gagner. Shan Yue n'a pas bougé. Le troisième numéro a planté le couteau dans l'idiot et c'était fini. Il s'est levé et a plaint à haute voix son adversaire pour son sort malheureux aujourd'hui. Maintenant, Shan Yue était le suivant, et le troisième numéro lui revenait. Mais il a été arrêté par quelqu'un qui se tenait à l'arrière. Le premier numéro a réussi à saisir le pistolet et a tiré un coup de feu. Désormais, les gains lui appartiendront. Troïka est tombé à côté de sa victime dans l'arène. Drone diffusé depuis la compétition. Il reste 2 combattants, le numéro 1 et le numéro 4. Partout dans la ville, les compétitions du Living Dead Club étaient retransmises sur les écrans. Le premier numéro a été montré en gros plan avec un pistolet à la main, suivi de Shan Yue. Le jeune homme voyait ce qui se passait sur l'écran et un élan d'énergie l'entourait. Ceux déchets ne doivent pas mourir. Le flash d'énergie du gars était si fort que les lampadaires ont explosé. Les feux de circulation se sont éteints. Les gens se couvraient les yeux avec leurs mains et essayaient de se cacher des éclats de verre qui tombèrent sur eux. Le coupable de tout cela continuait de sourire joyeusement. Dans l'arène, Shan Yue a répondu à son adversaire vaincu qu'il ne recevrait pas les gains. Il a été très surpris. Ils étaient les 2 seuls qui restaient. Il avait l'arme. L'ennemi n'est pas armé. Comment va-t-il se battre? Il a pointé son arme sur le gars. C'était vrai, dans une telle situation, Shan Yue ne pourrait pas gagner. Mais il n'est pas encore temps d'abandonner. Il commença à se lever. Les journalistes ont annoncé que le numéro 4 se battrait jusqu'au bout. Ce n'était pas si facile d'arriver à ce stade de la bataille. Les spectateurs ont crié au premier d'appuyer rapidement sur la gâchette et d'achever les 4. Un coup de feu retentit. Shan Yue ferma les yeux. Il sentit la balle voler dans sa direction. Il pouvait sentir une légère odeur de rouille dans l'air. La balle a volé trop lentement pour Shan Yue, et il a esquivé. La balle est passée. Le public a crié que le premier numéro était nul. J'ai tiré de si près et j'ai raté. Le premier reste à bouche bée. Comment ce salaud a-t-il pu esquiver une balle? Est-il vraiment un déchet sans capacité? Ils sont tous au rang le plus bas ici. Shan Yue était étourdi par la tension, mais il ne pouvait pas s'évanouir maintenant. Son adversaire a sorti un couteau et s'est précipité pour attaquer. Il a dû tuer son adversaire avant la fin du match. L'odeur de rouille persiste encore dans l'air. Le premier numéro s'est pas mal affaibli au cours du match. Esquivant le couteau, Shan Yue se penche sous le bras de son adversaire et le poignarde au menton. Si Shan Yue est assez rapide, il sera capable de comprendre le moment et de gagner. Simultanément au cou, il serre la main de l'adversaire et lui arrache le couteau. Le gars a peu de temps, il a besoin d'achever l'ennemi. Il a mis un couteau sous le cou du numéro 1, mais quelque chose l'a fait s'arrêter. Shan Yue sentait que quelqu'un avec un pouvoir incroyable se dirigeait vers ici. Le temps indiqué sur le tableau d'affichage indiquait qu'il restait 4 secondes avant la fin du match.
Les spectateurs étaient indignés que si peu de temps ait été perdu, et les 4 se tenaient comme une idole. Chin-Tan pensait à ce moment-là avoir vu un enfant aux cheveux roses. À ce moment, l'écran de la salle de préparation royale s'assombrit. Chin-Tan s'est immédiatement rendu compte qu'il ne s'agissait pas simplement d'une panne de courant. Le propriétaire des capacités incroyables marchait dans le couloir du club. Le tableau d'affichage indiquait une seconde avant la fin du match. La bombe est tombée du ring dans la main de Shan Yue. Son adversaire était heureux d'avoir été sauvé, mais Shan Yue ne le pensait pas. Il n'est pas encore temps de baisser la garde. Quelqu'un vient ici. Un employé est entré dans l'arène et a déclaré qu'en raison de problèmes d'électricité, la fin de la compétition avait été reportée. Les combattants doivent se rendre dans les salles et attendre l'annonce. Ils marchèrent dans le couloir. Le premier s'inquiétait de savoir qui gagnerait. Ils ont failli mourir. Peut-être que les gains seront partagés entre deux. L'employé a répondu que la direction déciderait de la récompense et que la décision finale serait donnée aux combattants une fois la discussion terminée. Shan Yue a rencontré un étrange jeune homme qui lui a dit qu'il s'était bien battu. Le gars a ri et a dit que Shan Yue devrait remercier son sauveur. Shan Yue ne comprenait pas qui était le sauveur ici, mais il tomba brusquement au sol et ne bougea pas. Le jeune homme eut un ton méprisant et traita Shan Yue de faible. Puis il souleva le corps immobile sur son épaule et le transporta le long du couloir jusqu'à la sortie. L'ouvrier les a suivis et a exigé que le gars laisse partir Shan Yue. Les membres ne peuvent pas quitter le club. Comme le gars ne répondait pas, l'employé l'a attrapé par l'épaule et lui a rappelé que les combattants étaient de la propriété du club. Le jeune homme a agité la main et, d'un coup puissant, a projeté l'ouvrier contre le mur. Ce combattant n'est plus la propriété du club. On a demandé à Chin-Tan ce qu'il pensait de tout cela. Il a répondu que le vent avait tourné et pensait que peut-être cet enfant à l'anneau noir était la clé pour changer ce monde. Il espérait vraiment capturer à nouveau cet enfant, qui pendait inconscient sur l'épaule du ravisseur. Une voiture était garée non loin de l'arche, qui constituait l'entrée de la juridiction. 2 bandits dans la ruelle ont dit à leur patron qu'ils pouvaient la voler. C'est peut-être la même voiture des légendes. Assis dans la voiture se trouvait le même jeune homme qui attendait que Shan Yue se réveille. Des personnalités sombres se sont approchées de la voiture et à ce moment-là, elle a été enveloppée dans un nuage d'énergie. Shan Yue a repris ses esprits et n'a pas compris où il se trouvait, ni ce qui n'allait pas chez lui. Il vit qui était assis à côté de lui et reconnut immédiatement celui qui avait semé le trouble dans le club. Pourquoi l'a-t-il amené ici? Qui est-il? Shan Yue a compris qu'il s'agissait d'une personne dotée de capacités. À cause de la pression que le gars ressentait à côté de lui, il ne pouvait plus bouger. Il est définitivement du plus haut niveau, pour ne pas dire spécial. Mais pourquoi sauverait-il Shan Yue? Shan Yue a vu de ses propres yeux des gens qui s'amusent de la vie de racailles comme ils le souhaitent, et ne les considère pas comme des personnes. Bien sûr, Shan Yue voulait beaucoup demander au gars, mais son instinct lui disait qu'il valait mieux ne pas s'impliquer. Il a ouvert la portière de la voiture pour sortir en courant. Pendant ce temps, le gars s'est présenté. Son nom est Liu Jichuan. Shan Yue a changé d'avis et a décidé de s'enfuir. Il a été étonné par ce qu'il a entendu. La famille Liu est la 3e parmi les 8 grandes familles. L'anneau à son cou est en or. Liu Jichuan a immédiatement arrêté les pensées de fuite de Shan Yue. Maintenant, sa vie est entre les mains de Jichuan. Shan Yue regarda silencieusement le gars qui le traita soudainement d'enfant divin. À ce moment-là, le gars était complètement surpris. Si vous en croyez les légendes, au-dessus de la classe spéciale, il existe une autre classe divine, plus impressionnante. Une personne de classe divine est supérieure à 100 personnes de classe spéciale. Son existence en elle-même est comme un vrai dieu. Shan Yue avait entendu parler de cette légende, de la personne de classe divine, Léo Song. Jichuan a répondu que Léo Song était son arrière-arrière-grand-père. Shan Yue se figea. Il ne pouvait pas calculer toutes les générations, et s'il est un enfant divin, alors il est le grand-père de Jichuan. Il a conseillé au gars de ne pas dire de bêtises. Les légendes que Shan Yue avait entendues sur la classe divine n'étaient pas entièrement vraies. Depuis l'apparition du premier détenteur de capacité, 3 personnes connues appartiennent à la classe divine. L'arrière-grand-père de Jichuan est Léo Songting, Wu Yue qui a le don de prévoyance et d'immortalité, et une autre personne qui a disparu peu de temps après avoir été reconnue par la classe divine. Et Shan Yue est l'enfant du propriétaire de l'immortalité, Wu Yue. Shan Yue pensait que c'était une blague stupide. N'appartient-il pas à la racaille? Quel genre d'enfant de Dieu est-il? Cela semble même drôle. Puis il se souvint d'un rêve qu'il faisait souvent. Peut-être que cette femme du rêve est sa mère. Jichuan a déclaré que Shan Yue avait bien sûr de nombreuses questions. Il répondrait à tout progressivement. Mais nous devons d'abord assurer sa sécurité. Son visage était diffusé dans toute la juridiction, et bientôt les gens de la Cité Céleste le connaîtraient.
Il reste très peu de temps avant que ceux qui veulent que ce type meure commencent à apparaître. Ji Chuang savait qu'une nouvelle guerre allait bientôt commencer. Shan Yue était assis avec un regard détaché et ne pouvait pas comprendre ce qui lui était arrivé. Sichuan a demandé pourquoi diable Shan Yue était venu à la compétition. Il devait être conscient des limites de sa force. Il a répondu qu'il avait juste besoin d'argent. Il a demandé à Sichuan de s'arrêter une seconde. Ils sortirent et s'approchèrent du garage ouvert. L'homme dans le garage a reconnu Shan Yue et lui a demandé s'il avait finalement apporté l'argent. Il acquiesça affirmativement. Sichuan a senti que quelque chose n'allait pas et a demandé pourquoi le gars le regardait. Est-ce qu'il ressemble à de l'argent? Shan Yue a eu recours au chantage moral et a rappelé que Sichuan avait déclaré qu'il en assumait la responsabilité. Sichuan soupira profondément et demanda au vendeur de donner à ce type le meilleur qu'il demandait. Alors que le vendeur recevait une nouvelle prothèse, Shan Yue a raconté à Sichuan que dans la zone d'exil où il a grandi, il avait un ami Han Chong. Sa classe est un peu en dessous des standards et il n'avait pas besoin de rester dans la zone. Mais à cause de Shan Yue, Han Chong a utilisé son handicap comme excuse pour ne pas quitter la région. C'est pour lui acheter une bonne prothèse que Shan Yue a participé au combat. Grâce à cette prothèse, Han Chong pourra se déplacer normalement et trouver un emploi dans la juridiction. Sichuan pensait que le tournoi auquel ce type avait participé avait changé la vie de tant de gens. Ils ont quitté le magasin, et Sichuan a rappelé au gars que désormais toute personne avec laquelle il entrerait en contact pourrait devenir une cible. S'il se soucie de son ami, il devra alors être laissé pour compte. Shan Yue a décidé de retourner à Han Chong et de lui expliquer la situation avant de planifier d'autres actions. En outre, il avait bien d'autres questions. Ils se sont arrêtés près de la maison de Shan Yue et Sichuan a décidé d'attendre le gars dans la voiture. Un oiseau les observait d'en haut. Shan Yue se dirigea vers la porte. Il voulait parler à son ami de ce type avec une classe spéciale et de toutes les conneries avec sa personnalité. Il se demandait quelle expression Han Chong aurait sur son visage en l'écoutant. De plus, Shan Yue avait hâte de voir comment Han Chong réagirait à la nouvelle prothèse. Il ouvrit la porte et cria à son ami de se réveiller et de regarder ce qu'il lui avait apporté. À l'entrée, le type a trébuché sur quelque chose. Il baissa les yeux et vit qu'une vieille prothèse ensanglantée gisait sous ses pieds. Une voix sortit de la pièce, disant que Shan Yue avait déjà attendu longtemps. La voix continuait que s'il ne l'avait pas vu de ses propres yeux, il n'aurait pas cru que le gars se cacherait dans un endroit aussi sale où ceux qui ont des capacités ne mettraient pas les pieds. C'est très intelligent. Un homme avec une bague en argent autour du cou était assis sur un canapé sale, et Han Chong gisait sans vie sur le sol. L'homme a dit qu'il était honoré de rencontrer l'enfant divin. Un Chunyang a montré des signes de vie. Du sang coulait de sa bouche. Shan Yue ne pouvait pas supporter cette vue et a crié fort de douleur. L'homme n'a pas prêté attention à ses cris. Il était ravi d'avoir trouvé Shan Yue en premier et d'être désormais le plus proche de la divinité. Shan Yue s'est précipité vers le corps d'Han Chong. L'homme était surpris d'apprendre qu'il s'agissait d'un gars qu'il connaissait. Shan Yue ne l'a pas écouté. Il a demandé à Han Chong de se réveiller et de le regarder. Le propriétaire de la bague en argent n'a pas compris. Est-ce que le gars pleure vraiment à cause de ses ordures? Il a attrapé Shan Yue par les seins et l'a traité de perdante inutile. Quelle déception! Ce perdant est l'héritier d'une divinité. Il a frappé durement Shan Yue. Le coup a envoyé le gars voler contre le mur et tomber au sol. L'homme s'est approché de lui et l'a saisi à la gorge. Il pensait même qu'il avait commis une erreur. Un enfant divin ne peut pas être si faible. Shan Yue pouvait esquiver, mais cela n'avait plus d'importance maintenant. Pourquoi son ami, avec qui ils étaient liés depuis des années, est-il mort? Pourquoi Shan Yue lui-même n'est-il pas mort? Le gars n'a même pas essayé d'échapper aux doigts tenaces de l'agresseur. Il a presque perdu connaissance et a senti qu'il se trouvait dans un endroit inconnu. Il fut entraîné vers la porte ouverte. Lui-même est apparu par la porte, lui a dit de bouger, et est sorti de l'espace noir derrière la porte. Shan Yue a volé dans l'abîme noir, et à la seconde où il est entré dans la pièce, le double lança un geste impitoyable et lâcha la porte qui se fermait et ne réagit pas au cri d'attendre de Shan Yue. La porte s'est fermée hermétiquement. Au même moment, Shan Yue reprit ses esprits et attrapa la main de l'homme. D'un coup sec, il arracha sa main de sa gorge et projeta son adversaire loin en avant. Il tomba contre le mur et Shan Yue se dirigea vers lui. L'homme s'est rendu compte que son bras était cassé. Il regarda le redoutable Shan Yue qui s'approchait de lui. L'homme a commencé à demander grâce. Il ne comprenait pas ce qui se passait. Même l'aura du gars était complètement différente de ce qu'elle était avant. Il était assis par terre et ne pouvait pas se demander s'il avait fait une telle erreur. Il décida qu'il devait en finir rapidement, rassembla toute l'énergie dans sa main et la lança sur Shan Yue, criant qu'il était temps pour lui d'aller en enfer.
Mais sa main ne pouvait pas toucher le gars. Elle a traversé une barrière solide. Et elle cessa d'obéir à son maître. Shan Yue a soulevé tous les meubles de la pièce dans les airs. Les lits et les armoires volaient autour de lui. Il a utilisé la télékinésie. Il a attrapé son adversaire par le cou et l'a jeté au sol. Il s'est écrasé contre le mur et s'est senti complètement impuissant. Le nouveau Shan Yue est devenu une machine à tuer impitoyable. Il agita la main. Un dense nuage de pouvoir l'enveloppa. Et un cabinet s'est envolé vers son adversaire, qu'il a à peine esquivé. L'homme regrettait amèrement d'avoir sous-estimé son ennemi parce qu'il portait une bague noire. Sinon, il ne lui aurait pas parlé, mais l'aurait achevé immédiatement. La télékinésie utilisée par Shan Yue avait une portée. L'homme a couru vers la sortie. Il espérait augmenter la distance entre lui et Shan Yue. Et une fois sorti, ce salaud ne pourra plus rien lui faire. Mais en sortant, Ji Chuan lui a bloqué le chemin. Il a calmement demandé si le gars pensait qu'il avait fait des dégâts ici et qu'il pouvait maintenant partir sans aucune entrave. Une bague en or brillait à son cou. L'homme a immédiatement compris qui était devant lui. L'attribut de la foudre, une cicatrice sur le visage, une bague en or. C'est Liu Zichuan. Shan Yue s'est approché de lui par derrière. La situation de cet homme n'aurait pas pu être pire. Shan Yue a agité sa main et l'homme lui a attrapé la gorge avec sa main. Il a commencé à s'étrangler. Il s'étouffait et ne pouvait prononcer un mot. Finalement, sa colonne vertébrale s'est brisée et c'était sa fin. Niu Shan Yue regarda fixement le corps de son ennemi. Ji Chuan a calmement demandé si le gars l'attaquerait aussi. Sans dire un mot, Shan Yue chancela et tomba inconscient sur le sol. Ji Chuan regarda le gars prosterné devant lui et pensa avec scepticisme qu'il ne ressemblait pas du tout au sauveur qui leur avait été prophétisé. Shan Yue s'est réveillé en criant. Il a appelé son ami. Malheureusement, son ami Han Chun était allongé sur le lit recouvert d'un drap. Rien ne pouvait être fait. Ji Chuan fumait à côté. Il a finalement attendu que Shan Yue se réveille. Shan Yue s'est dirigé vers le corps d'Han Chong. Il fondit en larmes et le releva. Il l'a porté de la maison à la rue. Ji Chuan Yen l'en a empêché. Dans un endroit propre sous un arbre, Shan Yue a creusé une tombe et y a placé le corps de son seul ami. Il a recouvert la tombe de terre, et il plaça sur la tombe une croix qu'il avait faite de ses propres mains. Il pleura son ami jusqu'à ce qu'il entende sa voix. Combien de temps Shan Yue allait-il rester assis là, l'air triste? Il a vu le fantôme d'Han Chong rire et dire que Shan Yue devrait se remonter le moral. Puis le fantôme s'assit à côté du gars et lui caressa la tête. Personne d'autre n'a vu Han Chong. Seulement Shan Yue. Au bout d'un moment, le gars s'est dirigé vers la voiture où Ji Chuan l'attendait. Des traces de larmes étaient encore visibles sur son visage. Il savait qu'Han Chong était mort à cause de la révélation de l'identité de Shan Yue. Ji Chuan ne l'a pas consolé. La mort d'Han Chong était sur la conscience de Shan Yue. Mais le gars n'a pas le droit de choisir son destin. De plus, ce n'est pas le moment de s'apitoyer sur leur sort. Ils doivent passer à autre chose. Cela pourrait se reproduire. Et si Shan Yue ne veut pas cela, il n'a qu'une seule issue, devenir plus fort. Et puis changer votre destin et celui de tous les peuples de ce monde. Avant de monter dans la voiture, Shan Yue a regardé une dernière fois sa maison. C'est là que lui et Han Chong jouaient lorsqu'ils étaient enfants. Deux garçons sont apparus dans son esprit, l'ont regardé, et ils se sont dit au revoir. Shan Yue a dit au revoir à Han Chong. Il espérait vraiment qu'un jour il se reverrait. Shan Yue a rappelé les événements de la veille. Il sentait clairement que son corps était occupé par quelqu'un d'autre. Et il ne pouvait que regarder, impuissant, ce qu'il faisait. Le double lui ressemblait beaucoup, mais avait un pouvoir terrifiant qui effrayerait même les plus doués. Si le double avait été à sa place depuis le début, Han Chong serait encore en vie. Shan Yue a surmonté ses pensées stupides sur ce qui ne peut plus exister. Ses poings se serrèrent fermement. Il a demandé à Ji Chuan où ils allaient, et il a répondu qu'il allait dans un meilleur endroit, vers un bâtiment avec une meilleure vue, qui leur servira de base. De plus, Shan Yue doit changer ses chiffons sales, qu'il appelle par erreur des vêtements. Ils s'arrêtèrent près d'un immeuble. Leur passage a été bloqué par des personnes armées qui leur ont demandé de s'identifier et de dire à quel gang ils appartenaient. Shan Yue a reconnu les membres du Black Bear Gang et a suggéré à Ji Chuan d'aller ailleurs. Ce gang se livrait à la revente de marchandises et à la gestion de la production illégale de prothèses. Ji Chuan n'a pas compris de quoi devrait-il avoir peur. Il a dit à Shan Yue de rester sur place. Sa tâche principale est désormais de se protéger. Shan Yue a regardé les bandits se disperser sous l'influence de la force de son camarade. Après quoi, Ji Chuan entra dans le bâtiment et fut enveloppé par la force inhérente du gars. Une minute plus tard, il y a eu une explosion. Shan Yue s'est couvert la tête avec ses mains pour se protéger des fragments et des petites pierres. Des gens sales sont sortis en courant du bâtiment, en criant qu'une personne douée était venue vers eux et qu'ils devaient s'enfuir rapidement.
Zichuan est apparu à la fenêtre et a invité Shan Yue à entrer. Les bandits dans la ruelle discutaient des événements d'aujourd'hui. Quand des mecs comme celui-ci, dotés de capacités, apparaissent dans la zone d'exil, quelque chose d'important est sur le point de se produire. Celui-ci a attaqué à l'électricité. Ils ont probablement parlé de lui dans les journaux de juridiction, et derrière lui se trouvait le type à la bague noire. Personne n'a vu une personne avec un anneau noir qui possède des pouvoirs. Ils ont décidé d'aller d'abord voir le patron et de savoir quoi faire. Dans juridiction, une voiture s'est arrêtée devant le club des morts vivants. La jeune fille en a été sortie menottée et enchaînée. Elle a été conduite vers un travailleur immobile qui a été plaqué contre le mur par Zichuan. La jeune fille toucha la tête de l'homme et ses mains s'illuminèrent d'un chaud feu d'énergie. Elle a terminé la séance et on lui a demandé si elle avait vu son agresseur. La jeune fille a répondu qu'elle l'avait vu. Il a un anneau doré, des cheveux violets et une capacité électrique rare. Et puis il est parti avec le garçon à la bague noire. La jeune fille semblait complètement épuisée. Après quoi, la jeune fille a été ramenée au laboratoire. La femme qui accompagnait la jeune fille a déclaré que le jeune maître Liu s'opposait ouvertement aux 8 maisons principales. Il n'y a pas encore de piste concernant l'homme à la bague noire, mais je dois d'abord en parler à mes supérieurs. Elle craint que les gens de Yue attendent dans les coulisses pour les attaquer à nouveau. Shan Yue a fait un cauchemar. Il courut aider Han Chong, qui l'appelait désespérément. De terribles démons lui ont crié qu'il était un déchet et que la mort de son ami était sur sa conscience. Il s'est réveillé en criant puis a réalisé que ce n'était qu'un rêve. Zichuan regardait la télévision sans le son. Un journal télévisé a été diffusé. Zichuan a ajouté du son. L'annonceur a indiqué que l'enquête sur l'attaque du détenteur des capacités dans l'arène est en cours. Regardons la scène de l'incident. Il faisait déjà nuit dehors et Shan Yue ne savait même pas depuis combien de temps il dormait. Zichuan a répondu que le gars pourrait dormir un peu plus, alors il aurait peu de temps pour dormir. Shan Yue s'est rendu compte que ces gens pourraient revenir le chercher. Quand est-ce que cela se produira? Zichuan pensait que le temps le plus rapide était en 1 seconde, le plus lent était en 1 jour ou 2. Le gars a-t-il peur? Shan Yue avait peur. Il n'aurait jamais pensé vivre aussi longtemps en zone d'exil. Sa tâche était toujours de vivre jusqu'au lendemain, et il était heureux que cela vienne. Son désir de vivre était à la fois effrayant et gourmand. Mais il y avait toujours quelque chose de bon qui lui donnait envie de vivre. Il savait que Liu Zichuan était fort, mais que ferait-il si les ennemis attaquaient tous ensemble? Il ne voulait pas que son nouveau camarade soit blessé. Zichuan a répondu qu'il n'avait pas dit à Shan Yue qu'il était seulement de son côté. Sur son téléphone, lors d'une discussion de groupe, les coordonnées de leur séjour ont été données, et 4 personnes l'ont vu. Il est temps de clarifier. Il existe plus d'une 20aine de gangs différents dans la zone d'exil. Pour survivre, les gens rejoignent des gangs. 3 gangs sont particulièrement puissants. Le Black Bear Gang, auquel appartient Kintan, se consacre à la revente de marchandises et à la production illégale de prothèses. Silver Fox, ce gang exerce des activités dans le secteur du divertissement. Son échelle commerciale a atteint les limites de la juridiction. Le gang cannibale, comme son nom l'indique, adore manger les gens. C'est le gang le plus dangereux de la zone d'exil. Shan Yue et Han Chong n'ont rejoint aucun gang, mais comptaient l'un sur l'autre pour survivre. Zichuan était allongé là et se demandait à voix haute ce que les autres feraient. Vont-ils venir protéger Shan Yue, comme ils l'avaient promis il y a 18 ans? Ou est-ce qu'ils ne se soucient pas de savoir s'il est vivant ou mort? Ou rejoindront-ils la maison Lin? Shan Yue ne comprenait pas de quel choix parlait Zichuan. Ne sont-ce pas 4 alliés? Zichuan a dit au gars que son excellence Wu Yue était entouré de 6 mandataires de la Chambre des représentants. À côté de la maison de Liu, dans laquelle il est né, se trouvèrent les maisons de Han, Zhu, Su et Pai. Ce groupe croyait que les anneaux développaient une mauvaise personnalité. Wu Yue voulait créer une société où les gens sans talent et les plus doués pourraient exister en harmonie. Il voulait abattre le mur qui séparait les gens, ce qui a provoqué de vives protestations de la part des autres. Il ne voulait pas vivre avec des ordures et des ordures. Dans la salle de réunion, Wu Yue reçut un accueil hostile. Le chef de la famille Lin l'a accusé d'être irrationnel. Plus tard, la maison Lin s'est alliée à d'autres maisons pour déclencher une guerre. Son excellence Wu Yue avait prévu la crise à venir. Elle a appelé les chefs des maisons qui lui étaient fidèles, et c'était la première fois qu'il voyait Shan Yue. Il était allongé dans les bras de sa mère. Elle a fait une demande à tout le monde, même si elle a admis que sa demande était égoïste et dangereuse. Mais elle a supplié tout le monde de ne pas oublier leur grande mission. Une fois que leur groupe aura fait un compromis avec le reste des maisons, ils détruiront le monde entier.
Tout deviendra encore plus difficile qu'aujourd'hui, et les personnes sans talent seront au bord de la destruction. Deux mondes différents existent à l'intérieur et à l'extérieur de ce mur. Cela permet aux surdoués d'élargir leurs limites. Aujourd'hui, Wu Yue a laissé le choix à ses camarades. Elle espère que leurs descendants pourront sauver cet enfant lorsque la guerre éclatera à nouveau. Elle sait que maintenant l'enfant est impuissant, mais qu'à l'avenir, il pourra corriger cette société. Cela se produira à son réveil. Elle embrassa son enfant et se tut. Après la défaite lors de la guerre de première génération, l'influence des anneaux s'est renforcée. La chasse aux sans-talents était ouverte. Son Excellence Wu Yue a été vaincue par la maison Ling. Tous ses portraits ont été détruits. Il y a eu des changements dans Heavenly City et le classement des 8 maisons principales a changé. La maison Ling a séparé tous les confidents de Wu Yue du reste, et il commença à contrôler chacun de leurs mouvements. Ainsi, pendant les 18 années suivantes, les descendants des disciples de Wu Yue, chargés d'une mission importante, firent semblant de ne pas se connaître même s'ils se rencontraient en public. Ils ne pouvaient pas du tout se contacter, afin de ne pas donner à la maison Lin l'occasion de les soupçonner de quelque chose. 18 ans plus tard, Ji Chuang se souvenait encore des personnes qui gardaient cet avion. Il se demande combien d'entre eux tiendront parole. Dans tous les CA, Ji Chuan peut mener à bien la mission lui-même, sans attendre d'aide. Shan Yue était sûr que son nouveau camarade était déçu de lui. Il n'a pas nié qu'il voulait voir un enfant de Dieu capable de changer le monde. Mais Shan Yue est très médiocre, et c'est un peu décevant. Mais Ji Chuan ne regrette pas d'être venu à la rescousse de ce type. Shan Yue l'a remercié du fond du cœur pour cela. Il était sur le point de sortir pour leur apporter de la nourriture. Lorsqu'il sortit dans le couloir, ses jambes cédèrent, et il s'assit par terre. Le gars ne pouvait s'empêcher de trembler dans ses bras et ses jambes. Il s'est souvenu des paroles de sa mère selon lesquelles, à son réveil, il corrigerait cette société. Cela le faisait se sentir mal. Non seulement il ne pouvait pas protéger le monde, mais il ne pouvait pas non plus se protéger lui-même. Il ne pouvait pas l'accepter. Peu importe le nombre de personnes surdouées qui viennent lui ôter la vie, il ne devrait pas avoir peur. Il doit continuer le travail de sa mère. Soudain, il entendit un son étrange. Et à la même seconde, il s'éloigna rapidement de l'endroit où il était assis, épuisé. Il a vu un incendie se déclarer là-bas et un bruit d'explosion. Sichuan s'assit calmement dans la pièce et remarqua que Pai Starfire était déjà là. Est-elle devenue leur ennemie? Shan Yue a désespérément esquivé les rafales de feu mortels. Les flammes le suivaient clairement. Comment cela pourrait être possible? Cela détermine rapidement la position du gars et il ne voit même pas qui l'attaque. Est-ce que même son souffle trahit sa place? Il a essayé de se cacher. Mais il n'a pas réussi. La flamme le suivit. Il tendit la main, essayant d'arrêter le flux de feu. Il doit tenir le coup jusqu'à ce que Liu Jichuan vienne à son secours. Cependant, il ne pouvait pas compter uniquement sur l'aide des autres. Il devait se sauver. Il doit continuer à travailler. Shan Yue s'est précipité pour traverser le mur de flammes, évitant les explosions. Les flammes l'ont poussé dans un piège. Il était encerclé et condamné. Les flammes suivaient ses mouvements. Il devait d'une manière ou d'une autre lui faire arrêter de se regarder. Il devait retenir son souffle et, dans ce court instant, trouver la source de l'incendie. De cette façon, il pourra attraper celui qui contrôle tout. Il s'est remonté le moral et a agi. Shan Yue s'est souvenu des paroles d'An Chang, selon lesquelles vous ne pouvez gagner que lorsque vous attaquez. Il doit se battre. Retenant son souffle, il se précipita à travers le feu. Toute la maison a été ravagée par les flammes. Sur le toit se tenait la femme qui les contrôlait. Elle venait de constater que sa victime avait disparu. Entendant un bruissement derrière elle, elle se retourna. Shan Yue, très en colère, s'est précipité vers elle, criant qu'elle avait été attrapée. Il s'arrêta face à la femme qui avait éteint les flammes et ne savait absolument plus quoi faire maintenant. La femme s'avança vers lui. Elle a soudainement souri et a dit que c'était fini, qu'elle abandonnait. Zichuan était assis dans la pièce et souriait joyeusement. Les 8 grandes maisons sont la plus haute organisation de dirigeants du Ringworld. Ils contrôlent l'ordre social. Wu Yue maintenait toujours l'ordre dans les maisons. Dans la Cité Céleste également, il y a des maisons plus petites, mais toujours prestigieuses. Par exemple He, Hai, Pai, qui étaient de bons amis de Wu Yue. Après la défaite de la guerre, le classement des maisons a changé, et la maison Lin a pu subjuguer toutes les maisons restantes, à l'exception de la maison Liu. La raison pour laquelle la maison Liu était toujours classée était parce que son fondateur, l'arrière-grand-père de Zichuan, était divin, tout comme Wu Yue. Liu Jichuan était considéré comme un bourreau de travail et s'occupait des affaires familiales. Shan Yue a été stupéfaite par les paroles de l'étranger. Comment ça, c'est fini? Il pouvait à peine se tenir debout et ne pouvait pas reprendre son souffle. Il avait vraiment envie de tomber, mais il ne pouvait pas le faire quand cette fille le regardait. Il a été sauvé d'une chute honteuse par Zichuan, qui est apparu inexplicablement à côté de lui
et a attrapé le gars par le col. Il a remercié la fille. Shan Yue ne comprenait pas pourquoi. Zichuan a continué à tenir le gars dans ses bras et a demandé à la fille d'aller parler. Elle a immédiatement accepté. Shan Yue était allongé sur le canapé, incapable de se lever, et écoutait les deux discuter de lui. Des super capacités, des réflexes un peu plus rapides, c'est tout. La jeune fille a dit que l'enfant de Wu Yue avait si peu hérité. Maintenant, leur avenir est plein d'espoirs très douteux. Peut-être devrait-elle simplement rentrer chez elle et ne pas s'immiscer dans cette affaire? Zichuan a noté qu'elle avait la langue acérée et a rétorqué que compte tenu de la façon dont le gars avait géré son test, il n'était pas désespéré. Il a réussi à cacher sa présence au moment où il était en proie aux flammes. Et puis il a déterminé l'emplacement exact de l'agresseur. Tout le monde ne peut pas prendre une décision aussi audacieuse. Pai Starfire a répondu que c'était elle qui avait pris le nouveau venu trop facilement. Et pourquoi Zichuan lui accorde-t-il une telle note? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose avant son arrivée? Zichuan se souvenait bien de la façon dont Shan Yue avait radicalement changé et avait tué le gars avec la bague en argent. Il n'a pas raconté à Pai en détail ce qui s'était passé et s'est contenté de dire qu'il avait observé une évolution intéressante dans la personnalité de Shan Yue. Il a abordé le sujet avec la jeune fille. Ils ne se sont vus pour la dernière fois il y a 16 ans. On dirait qu'elle a consacré tout son temps à l'entraînement. Pai a répondu que Zichuan avait la même apparence. Et en général, quelqu'un qui a une cicatrice sur le visage ne peut pas discuter de l'apparence des autres. Zichuan a accepté cela. P. Starfire remarqua que l'aube approchait et qui viendrait vers eux demain. Ami ou ennemi, était inconnu. Zichuan espérait que ce quelqu'un n'aurait pas une langue aussi pointue. Alors ils se parlèrent. Dans la cité céleste, les gens se rassemblaient dans la salle du conseil des 8 familles. Les deux hommes ont regardé les voitures qui approchaient et ont déclaré que cela faisait de nombreuses années que personne n'était entré dans la salle du conseil. Quelque chose de grand est sur le point de se produire aujourd'hui. L'un des interlocuteurs a admis que l'époque où Lady Wu Yue dirigeait ici lui manque. Cette salle brillait de la présence des plus forts de chaque famille. Et maintenant, arrive une bande de monstres inutiles qui tentent de prouver qu'ils sont les meilleurs. Le deuxième homme interrompit l'orateur. Les murs ont des oreilles et sont entourés de fantômes. Fantômes, ils ont été chargés par les 8 familles de retrouver le descendant de Wu Yue et de résoudre tous les incidents. Les 2 fantômes écoutaient attentivement la conversation des hommes. Ils étaient impatients de les punir pour de tels propos. Ils ont reçu l'ordre mental de cesser d'écouter aux portes sous peine de mort. La séance a débuté dans la salle du conseil. 7 fantômes rassemblés autour de la table. Des portraits de Shan Yue et Zichuan sont apparus sur les écrans. Liu Zichuan. Comme tout le monde ici le sait, ses pitreries au Living Dead Club ont fait sensation. En termes de pouvoir pur, c'est un expert presque de niveau divin. L'orateur ne voulait vraiment pas le rencontrer. L'un des fantômes a suggéré d'envoyer des hybrides pour cette tâche. Après tout, ils ont ces croisements? Un fantôme était bouleversé. Il aimerait vraiment goûter à l'enfant divin. Une photo de Pai Starfire s'affichait sur l'écran. Liu Zichuan a plus d'un problème. Il y a aussi une fille prête à aider CS2-là. Le principal monstre bandé, qui avait l'inscription Ling sur ses vêtements, a ordonné que Shan Yue lui soit amené vivant. Quant aux autres, tuez-les simplement. On lui a demandé que faire des 3 autres familles fidèles à Wu Yue. Ils ne sont pas encore impliqués dans cela et n'ont aucune sympathie pour Shan Yue. Le maître armurier Su Ye a disparu il y a 10 ans et n'a laissé aucune descendance. La famille Su n'a rien à craindre. L'un des descendants de la famille Han, Han Shu, possède un talent exceptionnel. Mais il est alité depuis des années et ne peut pas se battre. Quant à Zhu Qi, après la bataille décisive, la famille Zhu l'envoya dans un monastère et l'abandonna. Mais toutes les familles doivent quand même faire attention. Le fantôme principal a ordonné d'aller voir les familles et de leur dire de ne se impliquer dans rien. Il leur sauverait alors la vie. Mais si quelqu'un essaie d'aider Liu Zichuan, ils seront tous détruits. Pendant ce discours, l'un des fantômes regardait par la fenêtre. Un oiseau solitaire volait dans le ciel. Elle a déployé ses ailes et a survolé la ville. Elle s'envola dans la forêt, où un homme était assis sur une pierre en train de méditer sous une cascade. L'oiseau s'est posé sur son épaule. C'était Zhu Qi, et elle commença à lui murmurer quelque chose à l'oreille. L'homme écoutait attentivement. Il réalisa qu'un descendant de la famille Liu s'était déjà associé à un descendant d'une autre famille. Zhu Qi se leva de la pierre sur laquelle il méditait et plaça l'oiseau sur sa main. Et il a couru. Il a dit à l'oiseau qu'il pouvait s'en occuper seul. L'oiseau vola après lui, à la maison de la famille Su, située dans un endroit pittoresque, et a été construit et meublé avec beaucoup de goût. Dans un nuage de fumée qui se répandit dans toute la pièce, un fantôme de la famille Chen est entré sans y être invité. Dans une salle d'isolement, un homme gisait connecté à plusieurs appareils qui lui permettaient de vivre. C'était Han Shu.
Son état était très grave, il était sous respirateur. Les branches menaçantes de l'arbre qui apparaissaient dans la chambre se tendaient vers le gars. Le fantôme évaluait silencieusement son état, et les branches étaient prêtes à porter un coup fatal si le fantôme n'aimait pas quelque chose. Shan Yue s'est réveillé de la conversation dans la pièce. Pai a vu quelqu'un dehors, et Ji Chuan est allé à la fenêtre pour regarder. Le gars s'est précipité vers la fenêtre et a demandé « Leurs ennemis étaient-ils déjà arrivés ?» Zi Chuang a répondu que des idiots étaient venus. Il était malheureux. Je me demande si tous les habitants de la zone d'exil ont de tels problèmes d'estime de soi. Pourquoi sont-ils revenus pour chasser Ji Chuang de l'endroit qu'il occupait? Un groupe de gars avec des bâtons à la main se sont rassemblés sous la fenêtre. L'un d'eux a crié dans un mégaphone. Les invités voudraient-ils descendre et parler? Shan Yue a été surpris de reconnaître Qin Tan qui hurlait. Il était sur le point de l'appeler et de lui rappeler leur rencontre au club. Mais Zi Chuan s'est couvert la bouche et a crié qu'il n'avait la moindre envie de communiquer avec qui que ce soit. Qin Tan a répondu qu'il n'était pas intéressé par Zi Chuang. Il veut parler au garçon aux cheveux roses que Zi Chuan a kidnappé. Ce sera une conversation entre les anneaux noirs que les autres n'interfèrent pas. Shan Yue a été stupéfaite par ce rebondissement de l'intrigue. Il ne s'attendait pas à devenir aussi populaire. Qin Tan lui-même veut lui parler. Zi Chuan et Pai Starfire ont quitté la pièce pour ne pas perturber la conversation. Ils s'appuyèrent contre le mur et attendirent. Zi Chuang était très déçu. Il était déjà impatient de saisir ses ennemis à la gorge. Puis une telle déception lui est arrivée. Qin Tan a dit qu'il ne pensait pas que lui et Shan Yue devraient se rencontrer si rapidement. Dès qu'il a appris que le bâtiment du Black Bear Gang était occupé par des surdoués, il s'est immédiatement rendu compte que le gars n'aurait pas pu le faire sans le gars. Shan Yue s'est excusé d'avoir repris le territoire du grand combattant. Qin Tan ne se souciait pas de capturer le bâtiment. Il voulait savoir pourquoi les surdoués venaient spécifiquement pour Shan Yue. Le gars a répondu que personne, y compris Qin Tan, ne le croirait s'il disait toute la vérité. Qin Tan s'est préparé à écouter. Les membres du gang s'ennuyaient, attendant la fin de la conversation. Pendant si longtemps, ils ne comprenaient même pas de quoi ils pouvaient parler, et tout le monde avait faim. Ils pensaient que le patron faisait trop confiance à Qin Tan et lui en permettait trop. Dans la pièce, Qin Tan résumait la conversation. Le garçon qui est assis en face est le fils de Dame Wu Yue, et à l'avenir il se battra avec les ennemis qui se sont installés dans la Cité Céleste, et ses deux alliés se tiennent maintenant devant la porte. Shan Yue a été surpris de voir que Qin Tan connaissait le nom de sa mère et ne l'avait pas mentionné dans la conversation. Qin Tan a posé une contre-question. Shan Yue a quitté la zone d'exil pour la première fois le jour où il est allé combattre dans l'arène. Les gens d'autres endroits connaissent le nom de Wu Yue, mais ce nom est devenu interdit ces dernières années et ne peut être mentionné en aucune occasion. Qin Tan a été choqué par l'honnêteté avec laquelle le gars lui a tout dit, étant donné qu'ils ne s'étaient rencontrés qu'une seule fois auparavant. Shan Yue n'a-t-il pas peur de sortir et de révéler sa position à ceux qui le recherchent? L'intuition de Shan Yue lui disait que son interlocuteur ne ferait pas cela. Il est très fiable, et cela ne sert à rien de le regarder d'un air aussi moqueur. Son intuition est très forte. Qin Tan a remarqué qu'en seulement 2 jours, les yeux de cet enfant avaient beaucoup changé. Il a été touché par son honnêteté et a eu en retour une idée de la mère de Shan Yue. Le gars se tendit, attendant cet indice. Il y a 20 ans, Qin Tan passait un entretien pour un emploi. Il s'est rendu au tribunal et a été emmené dans un bâtiment en construction dans une voiture étrange. Le lieu et le but du voyage ont été gardés secrets. Ils avaient les yeux bandés et étaient avertis de ne pas retirer leurs bandeaux jusqu'à ce qu'ils atteignent leur destination. Il travaillait sur un chantier de construction et au bout d'un moment, il remarqua qu'il construisait une prison. C'était une prison pour une seule personne. L'homme à l'anneau d'or leur ordonna de terminer la construction le plus rapidement possible. Par hasard, Qin Tan a entendu des gens avec des anneaux d'or qualifier cet endroit de prison divine. Avant qu'il puisse entendre davantage la conversation, le garde lui a dit de baisser les yeux et d'aller faire son travail. Qin Tan pense que la mère de Shan Yue est détenue dans cette prison. Bien sûr, ce n'est que sa supposition. Mais si tel est le cas, alors Wu Yue est toujours en vie. Un fantôme a survolé la maison de la famille Su. Il n'y avait personne dans les pièces. La maison semblait vide. Le fantôme ne pouvait détecter aucune créature vivante. Il a décidé que sa mission était terminée et qu'il pouvait revenir. Soudain, derrière l'une des portes, il sentit des signes d'énergie faible. Il n'avait pas besoin d'ouvrir la porte. Il pouvait facilement franchir n'importe quel obstacle. Il se pencha à moitié par la porte fermée et commença à regarder autour de lui. Ce qu'il a vu ne l'a pas fait croire ses propres yeux. Un enfant se tenait au centre de la pièce, empêtré dans des fils. Quelqu'un a dit qu'il n'y avait pas de descendants dans la famille Su. Alors qui se tient devant lui maintenant?
L'enfant ouvrit ses yeux violets. Il s'est soudainement réveillé, et cela a rendu le fantôme heureux. Il obtiendra désormais des réponses à toutes ses questions. L'enfant scruta du regard le fantôme entrant. Personne inconnue. 20% des données ont été mises à jour. Le fantôme remarqua que l'enfant ne portait pas de bague. Même eux ne connaissaient pas son existence. Qui est-il? Et qu'est-ce que Suye a à voir avec la famille? Le silence fut sa réponse, et le fantôme se mit en colère. Est-il sourd? Il lui parle. L'enfant a continué à le regarder, et 70% des données ont été mises à jour. Un instant plus tard, les yeux de l'enfant s'illuminèrent d'un feu violet. 100% des données sont mises à jour. Le fantôme la regarda et la question se lisait dans son regard. Qu'est-ce que c'est? L'enfant a dit 2 mots. Chen Yang. Ce mot eurent un tel effet sur le fantôme qu'il sursauta. Comment cet enfant connaît-il son nom? Il s'est placé derrière lui et lui a demandé de lui répondre. L'enfant se tourna vers lui et lui tendit la main pleine d'énergie violette. Il a frappé le fantôme à la poitrine et il n'a pas pu se tenir debout. Il y a eu une explosion dans la maison de la famille Su. L'enfant se redressa et brisa les fils qui l'attachaient. Il était complètement enveloppé d'une brume d'énergie. Le fantôme s'assit contre le mur et pressa sa blessure. Comment est-ce possible? L'onde de choc que cet enfant a produite depuis sa paume, c'est le super pouvoir de Liu Qingguang, décédé il y a longtemps. Comment un descendant de la maison Su a-t-il pu faire une telle chose? C'est faux, c'est complètement différent des informations dont disposent les fantômes. Il doit d'urgence informer les autres d'être prudents. Les familles fidèles à Wu Yue ne sont pas aussi simples qu'elles le paraissent. La pièce entière était recouverte d'un brouillard violet. Cela a été une surprise pour le fantôme. Son visage se tordit de peur, parce que le merveilleux enfant était derrière lui et le touchait d'une main pleine d'énergie. Les derniers mots du fantôme de Chen Yang étaient « Non ». Une explosion d'une force monstrueuse déchira à la fois le fantôme et la pièce. Un vortex géant d'énergie violette s'est formé. Les fantômes ont réussi à se répandre partout. Sur le chemin de Juzi, un autre a sauté hors de l'eau. Avec un cri, il a attaqué l'homme avec des boules d'eau pleines d'énergie mortelle. Ils volèrent vers l'homme qui se tenait calmement sur leur chemin. Il tendit vers eux sa main non protégée, et l'énergie maléfique a disparu. Juzi commença à jongler avec les jets d'eau et suivit docilement chacun de ses mouvements. Finalement, il lâcha l'eau et celle-ci se répandit sur lui sans lui faire de mal. Juzi a déclaré que le choisir comme cible était une grave erreur. La mâchoire du fantôme tomba. Ce salaud vient de détruire une si belle bombe sans aucune difficulté. Ensuite, le fantôme a décidé d'achever cette racaille à main nue et a attaqué Zhou. Il n'eut pas le temps de récupérer l'épée, qui était dans son fourreau sur la pente. Mais le gars a facilement esquivé vers la gauche le coup du fantôme et lui a donné un puissant contre-coup au corps. Le fantôme toussa, et il a raté le coup suivant, qu'il a projeté loin en arrière. En 2 bonds, Jusi a réduit la distance et a de nouveau porté une série de coups à son adversaire. Il a battu le fantôme comme s'il s'agissait d'une poupée de chiffon et non d'un adversaire sérieux. Le fantôme comprit qu'il devait s'enfuir, sinon les choses finiraient mal pour lui. Il voulait avertir les autres que les choses allaient très mal avec CS Famille. Mais Juchi l'a rattrapé, et d'un seul coup, il le jeta à terre. L'homme a saisi son épée. Il le sortit de son fourreau et plaça la lame sous la gorge du fantôme. Il a seulement réussi à demander quel super pouvoir son adversaire utilise. Il a répondu qu'il n'avait pas besoin de super pouvoir pour combattre de tels faibles. Il les vaincra à main nue. Dans un monastère bouddhiste, il était parmi d'autres novices. La principale chose qu'il y a apprise est que, comme une ligne tracée avec un bâton dans l'eau, la vie humaine est fragile et courte. Jusi se tenait sur la pierre de méditation, avec le sang de son ennemi coulant de son épée. Chez les Han, un fantôme s'est approché d'un homme qui gisait inconscient. Des branches menaçantes s'enroulaient autour des poignets du patient. Le fantôme pensait que les informations qu'il avait reçues étaient correctes. Han Shu n'est qu'un cadavre vivant sans aucun signe de mouvement ou d'intelligence. Les branches de l'arbre touchèrent le corps du patient, attrapant sa bague en or. Le fantôme dit d'un ton moqueur qu'il se sentait désolé pour Han Shu, qui gisait ici comme un ignorant. Les branches laissaient de profondes coupures sur les mains de l'homme immobile. Le sang coulait. Les tiges sucèrent le sang de Han Shu, et dans quelques minutes, tout serait fini. Avec le sang, le super pouvoir de la personne a également quitté le corps. Soudain, le fantôme entendit un mouvement derrière lui. Il se retourna pour regarder. Une fille accourut dans la pièce en criant au fantôme de s'éloigner de son frère. Le fantôme a demandé « Que se passera-t-il s'il ne sort pas ?» La fille n'a pas perdu de mots supplémentaires. Elle entra en courant, attrapa les branches avec ses mains et les arracha. Son pouvoir enveloppa la chambre, chassant l'énergie maléfique du fantôme. Après avoir libéré son frère, elle se précipita vers lui et ajusta son oreiller pour qu'il puisse s'allonger plus confortablement. Elle était très inquiète pour lui. Une grosse branche l'a frappé à l'épaule.
qui était taché de sang et a projeté la jeune fille contre le mur. Elle l'a littéralement coincée, et elle n'a pas pu se libérer. Elle a attrapé son épaule blessée. Elle souffrait énormément. Le fantôme a dit que c'était inévitable. La sœur doit souffrir et ne pas l'empêcher de tuer son frère. Sous le grand cri désespéré de la jeune fille, les branches ont attrapé le patient et l'ont soulevé au-dessus du lit. Le fantôme a traîné son frère par la fenêtre dans la rue. Ignorant la blessure, la jeune fille sauta après eux et atterrit dans la cour de la maison. Le fantôme s'éloigna avec son frère retenu par les branches. Les gens marchèrent vers le fantôme. La jeune fille a reconnu sa mère, qui s'est tournée vers le fantôme avec les mots « Si le fantôme est venu leur rendre visite, alors pourquoi ne l'a-t-il pas prévenu? Et pourquoi leur famille s'est-elle retrouvée mêlée à une querelle incompréhensible? La situation est-elle si difficile ?» Le fantôme répondit avec colère pour que la femme n'essaye pas de l'influencer. Leur famille entière servait Wu Yue. Ils savent très bien ce que fait actuellement le représentant de la maison Liu. Que la famille Han ne le rencontre pas si elle veut vivre, et qu'elle rappelle à tous ceux qui veulent aider le descendant de Wu Yue qu'ils ne gagneront jamais. Avec ces mots, le fantôme se prépara à emporter Han Shu. La femme regarda le fantôme avec un regard froid, et ses yeux s'illuminèrent d'un feu vert. Elle ne se soucie pas de la progéniture des autres, laisse le fantôme abandonner son fils. Le fantôme répondit que de toute façon, son fils était un cadavre vivant. Quelle différence cela fait-il pour elle la façon dont il meurt? Mais si elle le veut, il le lui rendra. Et il a jeté le corps en hauteur. Et il a éclaté de rire. La mère a crié à la fille d'attraper son frère. La jeune fille s'envola dans les airs et tendit les mains vers son frère qui tombait. La mère a exigé que son fils soit ramené dans la salle. La jeune fille serra son frère dans ses bras. Elle a demandé à sa mère si ce qu'elle venait de dire était vrai, qu'elle ne s'intéresse pas à la descendance des autres. Leur famille sera-t-elle simplement des spectateurs et ne s'impliquera dans rien? Son frère aîné disait toujours que l'émergence de personnes surdouées devrait améliorer ce monde. Et maintenant, la jeune fille ne sait plus où se trouve la vraie vérité. Ce terrible fantôme a failli tuer son frère et sa mère a été polie avec lui. La mère ne répondit pas, mais la servante dit à la jeune femme de se rendre rapidement dans sa chambre et de se taire. Désormais, les murs ont aussi des oreilles. La jeune fille pensait qu'elle se vengerait de tout le monde au nom de son frère. Lorsqu'elle s'est retrouvée seule avec sa mère, elle a déclaré que sa fille avait commis 2 erreurs pendant la bagarre. Le premier n'offrait aucune protection et donnait à l'ennemi la possibilité de lui faire du mal. Deuxièmement, elle n'a pas appelé à l'aide pour l'aider à sauver son frère. C'était la réponse que la mère donnait à toutes les questions de sa fille. Shan Yue a demandé avec enthousiasme à Qin Tan de lui décrire les locaux de la prison divine qu'il avait vue. C'était un endroit semblable à une cage avec plusieurs piliers entourant la zone de couchage. Et en dessous, il y avait une piscine. Le liquide de la piscine ressemblait à du magma. Qin Tan se souvient encore de son odeur dégoûtante. Shan Yue a vu de ses propres yeux à quel point le magma chaud apparaissait sous ses pieds. Les mots de Qin Tan résonnèrent dans sa tête. Qin Tan a vu que le gars s'était évanoui. Shan Yue a vu une femme apparaître devant lui avec une question. Que peut-il faire? Il a reconnu sa mère qui lui a dit de lui donner son corps. Shan Yue a deviné que ce n'était pas sa mère. La femme dit qu'il avait raison et lui tendit la main en souriant cruellement. Elle s'est transformée en son double sombre, qui a pointé une arme sur lui et lui a dit qu'il était Shan Yue, et a tiré une balle dans la tête du vrai Shan Yue. Il n'a pas eu le temps d'esquiver la balle.